Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre point d'actualité économique et financière sur l'Économiste TV. La République du Congo ouvre cette édition avec la mise en œuvre de son projet d'accélération de la transformation numérique avec un budget renforcé pour 2026. Un montant de 39,3 millions de dollars, soit 21,872 milliards de francs CFA a été validé pour poursuivre ce programme lancé en 2023 avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Le PATN vise à réduire la fracture numérique, connecter les zones rurales et les universités, digitaliser l'état civil, créer un portail unique des services publics et former 1200 jeunes aux compétences numériques. Malgré une couverture télécom estimée à 43,3% pour l'accès à Internet, le pays figure encore parmi les derniers au classement mondial en cybersécurité selon l'UIT. Sur le marché régional de l'UMOA, le coût de la dette du Sénégal continue de progresser. Dakar a levé 108,79 milliards de francs CFA via UMOA titre, dépassant son objectif initial. Cette extension s'explique par la réévaluation de la dette publique, estimée à 132% du PIB par le Fonds monétaire international, ainsi que par la dégradation de la note souveraine par Moody's. À 2 semaines du remboursement d'un eurobond de 485 millions de dollars, l'État multiplie les mobilisations de ressources, y compris via des instruments dérivés. Le programme de 1,8 milliard de dollars du FMI reste suspendu, tandis que les besoins de financement pour 2026 dépassent 6 000 milliards de francs CFA. Alors que les grandes économies creusent leurs déficits, le continent africain amorce un ajustement graduel de sa trajectoire budgétaire. Selon le rapport Global Debt Monitor de l'Institut de la finance internationale, la dette publique africaine recule à 62,8% du PIB en 2025 contre 63,7% en 2024. Les pays les plus exposés restent le Sénégal, la Zambie et la Mozambique. À l'échelle mondiale, la dette atteint un record de 348 000 milliards de dollars, portés notamment par les États-Unis et la Chine. La Banque mondiale renforce à son tour son appui à l'Afrique de l'Est et australe. L'institution lance le programme SET4 Job, doté de 972 millions de dollars via l'Association internationale de développement pour former 18 millions de jeunes d'ici 2034. Le programme sera déployé aux Comores, en République démocratique du Congo, à Madagascar, au Mozambique, à Sao Tomé, en Tanzanie et en Zambie, avec l'appui du Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est. Objectif, adapter les compétences des jeunes aux besoins des secteurs porteurs et stimuler l'emploi dans une région où près de 8 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt pour nos prochaines éditions.